Ça en deviendra pas Nous moins un catholique. continuons. Il vit dans le péché, mais ça en fait pas. Si tu veux, c'est pas une cause d'excommunication, quoi. De se marier avec un homme. Alors, Ça continue encore. Troisième fois. Ce monsieur le fou qui parle avec un catholique, il ne pense qu'à ça. Se marier avec un homme. Comme si c'était le point Goldwyn auquel il fallait arriver dans les droits de l'homme. Mais c'est extraordinaire cet homme. Extraordinaire. Continuons. il peut plus communier parce qu'il vit dans le péché. Mais au même titre, tu sais, Jack, au même titre qu'un couple non marié. Excommunié? Non, écoute. Ce monsieur le fou n'écoute même pas son interlocuteur, puisque l'interlocuteur lui a dit 1 minute avant qu'il ne serait pas excommunié, et là il vient de demander s'il serait excommunié. Alors monsieur le fou, au lieu de vous moquer du monde avec votre casquette et votre rigolard, eh bien écoutez votre interlocuteur. Il ne pourra pas communier, ça veut dire aller prendre l'Eucharistie, faire. Il rigole. Est-ce qu'il sera excommunié ou pas? Non, absolument pas. Exclu de la communauté. Deuxième fois qu'il pose la même question alors qu'on a déjà répondu qu'il n'était pas excommunié. Voilà, on continue. Non, C'est marié avec un homme. Non, regarde. Non, mais. Troisième fois, Monsieur Jacques Le Fou, savez-vous qu'il y a nombre d'homosexuels qui ne sont pas du tout d'accord avec le mariage entre hommes ou entre femmes? Est-ce que vous le savez, ça, Monsieur Le Fou? Est-ce que pour vous, c'est aussi important que la liberté religieuse? Voilà, moi, la question que je vous poserais si j'étais là. Monsieur Jacques Le Fou, je ne répondrai à votre question qu'à une condition, c'est que vous me disiez ce qu'est pour vous la liberté religieuse. Est-ce que ça fait partie des droits de l'homme, Monsieur Le Fou? Voilà la condition de réponse à ma question. Attendons le débat avec lui. Ce sera formidable ce jour-là. Non, absolument pas. Bravo. Absolument pas. Bravo, Cassius. Bravo, Cassius. Franchement, vous avez bien dressé le catholicisme. Je suis épaté. Inch'Allah, la même chose pour l'islam. J'espère aussi. Bien dressé. Vous avez vu comment il prend son interlocuteur pour un imbécile, un crétin de premier ordre. D'ailleurs, on voit bien que malheureusement, ce catholique qu'il a en face de lui est un petit caniche qui attend son sucre de ce professeur de guitare. Je ne sais même pas s'il en a les diplômes. Quant à la casus ledi qui est au-dessus, là, eh bien, se vendent bien avoir dressé les catholiques. Continuons. Cette insulte permanente. Donc pour terminer, tu sais, c'est la même manière qu'un couple non marié, ils seront considérés de la même manière. Ça veut dire qu'on considère qu'ils vivent. Non, pas du tout. On ne considère pas de la même manière, puisque le mariage, c'est entre un homme et une femme. Lorsque c'est un mariage homosexuel, l'Église considère qu'ils sont en état de péché mortel et qu'ils sont dans un péché contre nature. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils n'ont pas accès au sacrement de pénitence et au sacrement de l'Eucharistie, bien évidemment. Et par contre, ils ne sont pas excommuniés, car l'excommunication est une peine suite à un délit. Or là, nous ne sommes pas dans un délit, mais nous sommes dans la morale religieuse. Et nous sommes même dans la philosophie la plus classique que l'on puisse connaître. Dans le péché, c'est-à-dire leur vie quotidienne, c'est le péché, vu que tu vis de manière non maritale. Bien dressé. Quelle honte, mais quelle honte. Mais c'est pas, il y a l'excommunication chez nous, ça existe, mais c'est pas une raison d'excommunication. Il sourit, toujours. Oui. Dis-moi que ça arrive aussi dans l'islam. Ça, c'est votre c'est votre rayon, ça c'est ce que vous connaissez bien cette religion, ce qui est pas mon cas. Non, c'est pas ça, c'est que parce que les gens pensent que la religion elle se réforme de l'intérieur et je ne sais quoi. Non, c'est l'expression extérieure qui pousse les religions à se réformer. Jamais le catholicisme n'acceptera le mariage des homosexuels. Est-ce que c'est clair? Jamais le catholicisme ne reconnaîtra le mariage homosexuel pour la raison évidente que son fondateur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, a fondé les hommes et les femmes pour se marier, bien sûr. C'est
pression extérieure. Ouais, c'est la loi de l'évolution, hein, c'est ça. C'est l'idée, c'est de se dire que si s'il y a pas des inflexions qui sont faites et des adaptations à la société, mais pas de manière trop importante, mais des adaptations à la société, ça va disparaître. C'est vrai que si on prenait un catholique d'il y a plusieurs centaines d'années, un pape, pourquoi pas, il va lui dire viens voir en 2024 ce que c'est que le catholicisme. Il va te dire ouais, c'est ouais. Qu'est-ce que c'est que le catholicisme? C'est pas compliqué, monsieur Jacques Le Fou. Ce qu'est le catholicisme, mais je vais vous le montrer immédiatement. C'est pas compliqué, c'est que le catholicisme. Voilà. Vous pouvez le lire de long, en large et en travers. Le catholique d'il y a 100 ans ne serait absolument pas perdu avec ce catéchisme. Donc la religion, jamais, jamais, jamais ne changera là où vous l'attendez. Merci.